Bonjour à toutes et à tous, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on déballe et on teste le Fnatic Mini Strike, un clavier mécanique RGB TKL, donc sans pavé numérique, vendu aux alentours des 100 € sur Amazon. Mais avant de commencer, pensez au petit pouce bleu, aux commentaires et à l'abonnement si vous aimez mon contenu. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous parler d'un concours pour gagner un produit assez sympa que je viens juste de lancer. Et sur ce, nous on est parti pour la review du Fnatic Mini Strike. Et on commence sans perdre de temps avec le packaging qui ici est assez simple. À l'arrière, on retrouve un texte qui nous explique rapidement l'histoire de la marque, mais aussi comment et pourquoi ils ont conçu ce clavier. Ensuite, on a quelques spécificités du clavier, comme les différents modes d'éclairage disponibles, le mode compétition dont on reparle dans quelques instants, et le matériau de fabrication qui ici est de l'aluminium, ce qui donne un côté plus quali et plus solide au produit, en rappelant tout de même que le châssis lui reste en plastique. À l'intérieur, on découvre donc le clavier qui a un design assez sobre que je trouve très réussi. En dessous, on retrouve un petit carton qui contient des stickers Fnatic, mais également un manuel en plusieurs langues qui va vous permettre d'installer, de configurer et d'utiliser votre produit. Au fond de la boîte, on retrouve le repose-poignet aimanté qui va venir se clipser au clavier. Et enfin, on a le câble qui ici a l'avantage d'être détachable, ce qui signifie que lorsqu'il est abîmé ou défectueux, vous ne serez pas obligé de racheter un clavier, ce qui honnêtement pour 100 € est plutôt appréciable. Pour ce qui est de l'installation, rien de très compliqué. Une fois le clavier branché, il ne vous reste plus qu'à installer le logiciel Fnatic OP, disponible gratuitement et dont on reparle en fin de vidéo. Mais tout d'abord, on va s'intéresser un peu aux caractéristiques du produit, en commençant par ces switches qui ici sont des Cherry MX Red Silent, qui ont une force d'activation de 45 cN et une distance d'activation de 1,9 mm. Ils ont pour particularité d'être assez rapides et donc très adaptés au gaming, et comme leur nom l'indique, plutôt silencieux. A noter que le clavier est vendu en 3 autres versions, une version avec des switches Red classiques, une version avec des browns qui sont assez similaires aux Red, et une version avec des blues qui eux sont plus adaptés à la dactylographie. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que les switches c'est vraiment un des trucs les plus compliqués à expliquer. Je vous mets un lien en description si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, ici on est sur une version TKL du Fnatic Strike, donc sans pavé numérique, d'où son nom, le Mini Strike. Voilà. Alors il y a plusieurs avantages à posséder ce type de clavier. Déjà pour le transport, ça va vraiment vous faciliter la vie. Je vous mets ici des images qui le comparent à mon Ornata Chroma. Et vous voyez, il est bien plus petit. Et ensuite, pour du gaming, ce clavier va vous permettre d'avoir plus de place pour vos mouvements de souris. Je vous déconseille donc de l'utiliser pour autre chose que du jeu vidéo, étant donné que hors de ce domaine, l'absence du pavé numérique risque de vite se faire ressentir. On va maintenant passer à quelque chose qui est très bien pensé de la part de Fnatic, c'est le mode compétition qui est directement accessible sur le clavier via une touche dédiée. Une fois celui-ci activé, l'éclairage va passer sur une seule couleur et la touche Windows va être désactivée pour éviter toute gaffe en pleine partie. On a tous déjà vécu ça, c'est assez frustrant de se faire tuer parce qu'on est revenu sur le bureau sans faire exprès, donc cette fonctionnalité elle fait vraiment plaisir. On retrouve également 3 autres touches de raccourci, une première qui va permettre de mute votre micro, une pour mettre le son en sourdine et une touche qui verrouille FN permettant donc de laisser les commandes multimédia toujours actives. Via la touche F7 vous allez également pouvoir régler l'intensité de l'éclairage et via la touche pause vous allez pouvoir switch entre les différents profils qui sont au nombre de 4 et que vous aurez paramétré via le logiciel Fnatic OP. Et justement, il est temps de vous parler un peu plus en détail de ce logiciel qui va vous permettre de réaliser pas mal de choses. Tout d'abord, vous aurez la possibilité de synchroniser l'ensemble de vos périphériques Fnatic et d'en paramétrer l'éclairage de manière assez précise via 8 modes différents, tels que vague, statique, pulsation ou dégradé. Je précise également qu'à l'avant, on retrouve une LED qui va vous permettre dans le futur de personnaliser un peu plus votre clavier, en mettant dessus une plaque avec par exemple votre pseudo. Alors de ce que j'ai vu sur le site, la fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais rien ne vous empêche si vous êtes un peu doué en bricolage de le faire vous-même. Sinon pour l'instant, il faudra se contenter d'une plaque avec le logo Fnatic. Ensuite, on va pouvoir bien entendu associer une macro à chaque touche, mais également un peu à la manière d'un Stream Deck, créer des raccourcis qui vont permettre par exemple d'ouvrir des applications, des liens ou même des fichiers, ce qui peut être pratique pour les créateurs ou les streamers. Et enfin, on arrive au réglage du mode compétition qui ici se résumeront à la possibilité de choisir la couleur à afficher, mais aussi les touches à désactiver
désactiver lorsque ce mode est sélectionné. C'est tout pour les caractéristiques, je vais maintenant vous donner mon avis, vous dire ce que j'ai aimé et ce qui m'a déplu avec ce produit. Tout d'abord, lors de l'utilisation, on a vraiment l'impression d'avoir un produit très quali en main. Les finitions sont soignées et l'aluminium renforce encore plus cette impression. Par rapport au Switch, ils sont très silencieux, ce qui est à la fois agréable pour le joueur, même si je sais que parfois il y en a qui aiment bien avoir masse bruit, mais c'est aussi agréable pour ceux qui sont à côté de vous, ça évitera de les déranger. Les éclairages, eux, sont bien réussis, on a un très bon rendu, et en plus, pour ce qui est de la personnalisation, c'est assez intuitif. Il peut également être surélevé via des pieds qui ont la particularité d'être placés en travers du clavier, ce qui renforcera la stabilité et évitera que votre clavier glisse un peu lors de l'utilisation. Un point négatif cependant, c'est au niveau du repose-poignet qui déjà lors de l'installation ne se fixe pas de manière hyper intuitive, et en plus niveau confort, malgré le fait qu'il soit rembourré, je le trouve pas super confortable, ce qui fait qu'au bout de quelques heures j'ai ressenti une légère gêne au poignet, ce qui pour le prix est quand même assez dommage. Alors je sais pas si c'est parce que je suis habitué au repose-poignet du Razer Ornata Chroma qui honnêtement est l'un des meilleurs et les plus confortables du marché, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a déçu. Mais à part ça, pas grand chose à lui reprocher, ça reste un très bon clavier, je l'ai testé dans plein de jeux, Minecraft, Rocket League, Fortnite ou même Valorant, et honnêtement j'en ai été très satisfait. Si vous recherchez un bon clavier pour jouer aux jeux vidéo et que vous n'avez pas le budget d'investir dans un Logitech G915 ou un Razer Huntsman Elite, et je vous le recommande parce qu'il vaut largement son prix. Néanmoins, si vous souhaitez avoir une utilisation plus polyvalente, que par exemple vous faites je sais pas du montage ou que vous écrivez des textes, je vous recommande d'aller sur la version avec pavé numérique, donc le Fnatic Strike, qui coûte quasiment le même prix. Je le rappelle, si ça vous intéresse, je mets le lien de ces deux claviers en description, et si vous passez une commande, ça me soutient financièrement, donc merci à ceux qui le feront. En tout cas, cette review touche à sa fin, mais attendez, ne partez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, je lance un concours qui se déroulera sur mon Instagram pour gagner une Eurocate Kova. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon Instagram Nomen YouTube, le lien est en description et il est déjà disponible. Le tirage se fera fin août, donc vous avez largement le temps de participer et faites bien attention à respecter les conditions qui seront marquées dans le post. Sur ce, nous on va s'arrêter là, c'était Nomen, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Take that.